Donc, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, le dernier chapitre, le chapitre 12. On arrive vers la fin. C'est Dieu voulant notre avant-dernier passage ce matin. Et on arrive vers la fin de ce livre qui a beaucoup parlé à nos cœurs, à mon cœur particulièrement aussi à travers l'étude de ce livre. Et c'est une joie pour nous de pouvoir le lire ensemble. Ecclésiaste au chapitre 12. Et on va lire ensemble ce matin les versets 1 à 10. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci: « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent avec la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, et l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. On va s'arrêter ici et dire un mot de prière ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, cette parole qui nous enseigne et cette parole qui est aussi notre nourriture spirituelle. Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et c'est avec ce désir qu'on vient devant toi, Seigneur, c'est en voulant goûter à cette vie éternelle, en voulant goûter à ce pain spirituel qu'on vient à toi, afin que nos âmes puissent être remplies de toi ce matin, Seigneur, qu'elles puissent être nourries par toi, par ta bonne main, toi notre Dieu qui prend soin de nous. Et Seigneur, on te prie, dans ta grâce, de nous donner une intelligence capable de saisir les merveilles de ta parole, des cœurs désireux d'obéir à ta volonté, et que tu puisses aussi nous faire passer à l'action, à l'obéissance, afin que nous puissions te glorifier par nos vies. Seigneur, fais cette œuvre en nous ce matin. C'est notre désir pour la gloire de ton nom. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Lorsque des gens se lancent en affaires, démarrent un projet d'entreprise, ils le font tous avec un but particulier. Ils pensent à un projet, à une mission, probablement pour répondre à des besoins, mais ils vont le faire aussi tous dans un but particulier. Et c'est souvent le même but qui les anime. Dégager un profit qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins et même de faire profiter l'entreprise. Et puis, comment ça serait possible de pouvoir faire une entreprise si elle n'était pas profitable, si finalement tout était à la perte? Donc, le but de l'entrepreneur, c'est de faire de l'argent. C'est de pouvoir subvenir à ses besoins, même si à travers ça, il va répondre à des besoins. Et comment ça va être possible d'être profitable? C'est toujours lorsque les revenus seront plus grands que les dépenses. Lorsqu'on va arriver à la fin de l'année avec les états financiers, on va constater si l'entreprise a été profitable. Et
si elle a été profitable, elle va pouvoir continuer son projet, cette mission. Et on utilise aussi ce langage pour parler de la vie. Les gens qui nous conseillent, souvent, les gens plus âgés vont nous parler en nous disant « Profites-en. Profites-en de ta jeunesse. Profites-en. » Pourquoi ils nous disent d'en profiter? En réalité, ce qui, souvent, je pense, qui est un peu comparable à l'entreprise, ce que ça veut dire, c'est essaie d'en tirer plus de joie que de peine. En quelque sorte, profites-en. Assure-toi que tu vas être heureux dans ta vie. Et les personnes âgées souvent nous rappellent, profites-en parce que ça ne dure pas longtemps. Je me souviens, lorsqu'on a eu nos enfants, nos enfants étaient tout petits, j'entendais souvent les gens dire, profites-en, ça ne dure pas longtemps. Mais là, je disais, oh oui. Au jour le jour, on ne s'en rend pas compte. Mais 15, 16, 17, 18 ans plus tard, on dit, oui, c'est vrai, ça n'a pas duré longtemps. Ils n'ont pas toujours été petits, ils ne seront pas toujours petits. Et c'est bien c'est bien, la vie est comme ça. Mais notre désir, dans le fond, c'est de pouvoir profiter de la vie. Parce que la réalité, c'est que la vie sur la terre ne dure pas longtemps parce qu'elle est temporaire. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, ce qu'on veut, c'est goûter à des jours heureux. On veut en profiter. On veut avoir plus de joie que de peine. Et ce rappel-là, quand les gens nous disent ça, profites-en. Mais ça nous fait un peu plaisir. Ça nous encourage à poursuivre notre bonheur. Ça nous encourage à poursuivre la joie. Mais parfois, notre façon de profiter de la vie et de rechercher la joie ne va pas nécessairement conduire au bonheur ou à être heureux. Alors, la question qui nous vient à l'esprit, c'est comment puis-je vraiment être heureux? Comment est-ce que je peux me réjouir et trouver le bonheur dans cette vie? Dans le passage de ce matin, on trouve des instructions importantes sur comment on peut réellement profiter de la vie pendant qu'il est encore temps. Salomon, qui est avancé en âge, vers la fin de sa vie, a vécu assez d'expérience pour être en mesure de donner des conseils aux plus jeunes. Et après avoir parlé avec sagesse sur la réalité de la vie et sur le fait que, comme on a vu dans les chapitres précédents, que les malheurs sont imprévisibles, que les malheurs sont devant nous et parfois on ne les voit pas venir dans notre vie, ça vaut quand même la peine de poursuivre, à vivre cette vie pour qu'elle soit heureuse. Elle vaut la peine, et elle vaut la peine pour en tirer de la joie et du bonheur. Et Salomon rappelle qu'il existe une façon de profiter vraiment de la vie. Et ce matin, on va voir ensemble que puisque la vie sur terre est courte et temporaire, nous devons nous réjouir pleinement dans une vie avec Dieu. On doit se réjouir pleinement. C'est l'instruction que Salomon va donner tout de suite d'entrée de jeu au verset 1. Mais il va le dire d'une certaine façon pour dire comment est-ce que le jeune homme doit se réjouir. Et premièrement, on voit qu'on doit se réjouir pleinement en sachant que Dieu nous appellera en jugement. Et là, tout de suite, je vois les points d'interrogation. Hein? Peux-tu me réjouir vraiment, sachant que je m'en vais en jugement? Est-ce que ces deux éléments-là sont compatibles? Dans notre tête, dans notre esprit, ça semble incompatible. Me réjouir, sachant que je vais me présenter devant Dieu, ça ne marche pas, ça. Mais on va voir ensemble que oui, c'est possible. Et justement, c'est une des façons qu'on voit dans le passage qu'on peut être réellement heureux. C'est l'instruction que Salomon donne au premier verset. Il va parler au jeune homme. Et il dit, « Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. » Il dit, « Réjouis-toi. Cherche à être heureux. » Puis avec le temps que Salomon a vécu, il a l'expérience, puis il sait, c'est possible d'être heureux, de vivre la joie. Ici, le terme « jeune », même si on parle d'un jeune homme,
Le terme jeune ne veut pas nécessairement dire, ou parle pas nécessairement d'un enfant ou d'un adolescent ou d'un jeune adulte. En réalité, ça fait référence à celui qui n'a pas encore atteint la vieillesse. Donc, on est tous jeunes. Hein? C'est bon, amen, oui. On est tous jeunes. Mais certains peut-être un peu plus avancés. Certains sentent les bobos dans les coudes, dans les genoux, dans les hanches. On voit le corps s'affaiblir, mais tant et aussi longtemps que c'est possible, tant que tu es encore dans ton corps, c'est possible pour toi de te réjouir. Réjouis-toi. Et son exhortation, c'est de livrer son cœur à la joie, de marcher selon les désirs de son cœur. Vas-y, profites-en. Et là, ça peut sembler contradictoire avec d'autres passages des Écritures. Il me semble qu'il y a d'autres passages dans la Bible qui me disent « Non, 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 suis pas les désirs de ton cœur. Ça ne marche pas si tu fais ça. » Vous êtes d'accord avec moi? Hein? On est comme... Hey, on est devant une contradiction ici. Salomon dit, « Ah ouais, réjouis-toi, suis ton cœur. » Puis d'autres passages qui disent, « Non, fais pas ça! » Il y a un contexte particulier à chacun de ces passages-là. Et ça, c'est important de le considérer. À quel moment le Seigneur fait cette instruction-là en disant, « Ne te livre pas aux désirs de ton cœur. » Et à d'autres moments, « Oui, vas-y, suis les désirs de ton cœur. » En considérant le contexte, on voit bien souvent que lorsque la parole de Dieu nous dit de ne pas suivre les désirs ou les penchants de notre cœur, ça parle de notre nature pécheresse, de la chair, qui nous pousse vers des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu dit, si tu fais ça, finalement, tu ne seras pas heureux. Même si notre chair, même si nos pensées, nos désirs pourraient nous dire, « Hey, je vais être heureux si je fais ça », finalement, dans ce contexte-là, lorsque ton cœur se détourne de Dieu, ce n'est pas la bonne façon de poursuivre les désirs de ton cœur. Mais il y a une bonne façon. Et puis, la bonne façon, c'est d'aller selon les désirs de mon cœur, selon le plan de Dieu. Et la joie fait partie de la vie qui est vécue dans le cadre et les limites que Dieu a fixées. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut que tu te réjouisses, que tu suives ton cœur si ton cœur est attaché à Dieu. Si ton cœur est attaché à Dieu, profites-en. C'est un peu ça que Salomon est en train de dire, surtout avec la mise en garde. On ne sait pas, dans un sens, ce que demain nous réserve. On ne sait pas quand le malheur va nous frapper. On sait que la vie s'en va vers. On va dépérir, vieillir, mourir. Mais en attendant, profites-en. Mais profites-en, sachant que Dieu t'appellera en jugement. Donc, c'est notre poursuite de la joie qui n'est pas totalement, qui ne met pas de côté cette vision du monde que Dieu est présent, que Dieu existe, que Dieu a un but pour notre vie. Ces paroles-là sont dites, dans le fond, en tenant compte que ma vie est sous l'autorité de Dieu, que ma vie est entre les mains de Dieu. Et comment est-ce que la connaissance du jugement peut m'amener à pleinement vivre une vie heureuse? Dieu, dans le fond, Dieu a révélé son plan et sa volonté dans les Écritures pour qu'on puisse vivre cette vie heureuse. La vraie joie va se trouver seulement lorsqu'on vit selon les instructions, selon le cadre et les limites que Dieu a voulu. Et on vit dans un monde, pour nous aider à comprendre ça, dire comment un cadre et des limites peuvent m'aider à me réjouir. Mais on vit dans un monde qui a des cadres et des limites pour qu'on puisse être heureux. Un enfant qui veut courir dans la rue, un jeune enfant qui dit « Moi, je veux être libre, je veux courir comme je veux sur le chemin Chambly. » Tu vas lui dire « Alors arrête, fais pas ça. Hein? Tu ne respectes pas le cadre pour être heureux. Il va t'arriver un malheur si tu cours. Un jeune enfant court tout seul sur le boulevard Cousineau ou sur le chemin Chambly sans personne lui mettre une restriction. Au contraire,
C'est le malheur qui va arriver. La même chose. Le jeune homme qui vient d'avoir son permis de conduire puis qui veut essayer l'auto de son père puis qui écrase la pédale sur l'autoroute pour rouler à 200, pas la bonne idée. Hein? Ah, j'ai entendu des choses. Hein? Il y en a. On apprend des choses ce matin. Mais c'est pas la bonne idée. Ben, tu sais, peut-être que tu peux le faire une fois pour essayer. Ah, mais non, fais-le pas. Parce qu'il va arriver des malheurs. Il peut arriver des malheurs. Et donc, notre société a mis en place un cadre, des limites pour notre bonheur, pour notre joie. Puis ça se peut que si ça tente de rouler vite, ça te dit, non, fais pas ça, pour ton bien. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a créé le monde, et on va le voir plus loin ensemble. Dieu a créé le monde pour qu'on puisse vivre selon son cadre et ses limites. Et si on a vécu notre vie dans ce cadre et ces limites que Dieu a voulu, ben, on va être heureux. Et c'est pour ça que Salomon rappelle à l'idée. Cette idée qu'on n'est pas des agents libres de faire tout ce que nous voulons. Non, on vit dans un monde qui est sous l'autorité de Dieu, un juste juge qui va un jour nous amener en jugement. Dieu réserve un temps où tous les hommes, toutes les femmes, tous les gens qui auront vécu sur la terre vont être jugés selon la façon dont ils vont avoir vécu. Dans Ecclésiaste 12, un peu plus loin, le passage qu'on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, au verset 16, on lit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Le Nouveau Testament va aussi renchérir sur ce point-là en disant dans Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Salomon rappelle une vérité, une réalité. Peut-être qu'elle ne te fait pas plaisir, cette vérité-là. Peut-être que ça ne te tente pas de penser à ça. Peut-être que tu veux vivre ta vie comme tu veux. Mais Salomon est sage en donnant cette instruction-là. Parce que si tu te livres ton cœur, tu te réjouis, livre ton cœur à la joie en sachant que tu vas suivre des voies qui vont te rendre heureux. Et Salomon rappelle cela pour que la poursuite de notre joie ne soit pas insensée. Pour que ce soit une poursuite de la joie qui tient compte du cadre que Dieu a placé, qui tient compte des réalités présentes, mais aussi des réalités futures, le jour où on passera en jugement. Malgré tous les malheurs qu'on peut voir dans ce monde déchu, on peut vivre pleinement la vie que Dieu nous donne. Certainement, il y a des malheurs. Et puis Salomon n'est pas étranger à ça parce que même dans le passage, il en parle. Il va arriver des malheurs dans notre vie. Mais les malheurs qu'on vit dans ce monde déchu ne devraient pas nous empêcher de chercher à poursuivre la joie dans cette vie. Et Salomon l'exhorte en continuant en disant au verset 2, « Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Dans d'autres mots, profites-en. Si tu as du chagrin dans ton cœur, essaye de débarrasser ça. Essaye de remplacer le chagrin par la joie de vivre dans le plan de Dieu. Et Dieu a créé la vie humaine pour qu'elle soit remplie de bonheur et de joie. Mais le péché, oui, est venu tout gâcher, qui fait que, dans un sens, c'est difficile de vivre cette joie-là. Puis le pire malheur qui peut nous arriver, je l'ai déjà mentionné pendant les prédications de la série, mais le pire malheur qui peut nous arriver, c'est de vivre notre vie sans Dieu. Mais la vie avec Dieu est une source de joie. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que Jésus est venu, pour nous donner cette joie parfaite qui se trouve en lui. Jésus nous dit dans Jean 15, les versets 9 à 11, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père
et que je demeure dans son amour. Et là, la phrase que Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Comment est-ce que je peux être heureux dans cette vie? Comment est-ce que je peux vivre réellement le bonheur, la joie? C'est lorsque je peux vivre dans l'amour. Et c'est les instructions que Jésus donne. Jésus est venu et il nous dit, il nous a aimés. L'amour de Jésus-Christ pour nous procure la paix et la joie. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'entrer dans cette communion avec Dieu, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et lorsqu'on se sent aimé, on est épanoui. Ça procure de la joie à notre cœur. On se place dans des situations de la vie d'aujourd'hui et chaque personne peut dire « Je me sens épanouie, je me sens heureuse parce que je me sens aimée. » Dans un couple, s'il y a de l'amour, un amour inconditionnel qui se donne l'un à l'autre, les personnes vont dire « Je me sens bien, je suis épanouie, je suis heureuse. Je suis heureux dans cette relation-là. » La même chose dans une famille avec des enfants à qui Dieu donne une famille aimante. J'ai grandi dans une famille, merci Seigneur, où il y avait de l'amour. J'ai été heureux à travers ça. Je me sentais protégé, je me sentais en sécurité. Et la plus grande sécurité qui peut nous être donnée, la plus grande paix, la plus grande joie, c'est d'être dans la sécurité de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. La paix avec Dieu, une relation intime avec Jésus-Christ, nous procure une vie remplie d'amour, de joie, lorsqu'on demeure attaché à lui. C'est pour ça que Jésus dit « Demeurez dans mon amour. Je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Et on doit se rappeler que pour qu'on puisse se réjouir pleinement dans cette vie, ça doit se faire en sachant qu'un jour, on va avoir à rendre des comptes, on va passer en jugement. Et pour ça, on a besoin d'être en relation avec Dieu. On a besoin de vivre notre vie avec Dieu. Deuxièmement, on voit une autre instruction qui nous indique comment, qui ressemble à la première, mais comment est-ce que je peux vraiment me réjouir pleinement dans cette vie? Au verset 3, c'est en nous rappelant de notre Créateur et de son plan pour nous. Et je voulais m'attarder un peu sur ce point-là, parce que oui, il y a le jugement qui vient, je vais avoir à rendre compte devant Dieu de la vie que j'ai vécue. Est-ce que je vais l'avoir vécue avec ou sans Dieu? Mais il y a aussi cette exhortation au verset 3 qui dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Et lorsque Salomon dit ces choses-là, Salomon exhorte à se rappeler, encore une fois, qu'on n'a pas une vie en dehors du plan parfait de Dieu. Nous, on est tous l'œuvre de Dieu. Les réflexions que font Salomon dans l'Ecclésiaste sont ancrées dans une vision du monde qui inclut Dieu comme créateur. Il est enraciné dans le récit de la Genèse. Salomon est au courant. Il vit sa vie sachant que Dieu est son créateur. Puis en d'autres mots, on doit se rappeler que les premiers chapitres de la Genèse ne sont pas juste une allégorie, ne sont pas juste une belle image pour expliquer le début de l'humanité, mais ce sont des vérités. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, dans un but particulier. Et lorsqu'on entre dans ce but-là, se rappelant que nous avons un Créateur qui a voulu notre existence pour un but précis, lorsque j'accepte ce cadre-là, accepte de vivre pour refléter mon Créateur, refléter qui il est dans ma personne, dans mes gestes, le représenter sur la terre en étant des bons gestionnaires. C'est ce que Dieu a voulu en nous créant à son image et à sa ressemblance. Lorsqu'on entre dans le cadre de savoir que Dieu est mon Créateur, je peux vivre une vie réellement heureuse. On est l'œuvre de Dieu. Et on a chanté ce matin des cantiques. On a entendu aussi un cantique qui nous parle de la création de Dieu. Mais la vision du monde qui caractérise notre société veut ignorer ça.
Quand j'étais jeune, au primaire, j'allais à l'école chrétienne, à l'école L'Eau-Vive à Québec, et puis on avait une sortie en 5e année, une sortie dans le cadre de notre cours de sciences. On est allé dans un centre scientifique à l'Université Laval. Et puis là, on nous expliquait de toutes sortes de façons que là, des millions d'années, telle chose était arrivée, puis que ça avait fait que, bon, finalement, telle chose qui est sur la Terre à cause de ce météorite-là qui est tombé, là, des millions d'années. Et puis, nous, en bons petits chrétiens, non, c'est pas vrai, ça, là. C'est pas vrai, ça. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Ah, viens pas mélanger la religion avec ça. Et on l'entend souvent, ce discours-là. Viens pas mêler la religion à ça. La théorie de l'évolution, c'est une théorie. Dis-moi pas que tu as réussi à la prouver. Moi, je prends pour acquis que la parole de Dieu est vraie. Je ne peux peut-être pas capable de te prouver de la façon que tu veux que Dieu est le Créateur, mais j'ai des bons arguments pour pouvoir le démontrer. Il y a une intelligence derrière tout ça. Et puis le fait que nos enfants, que nos jeunes sont à l'école, ils se font donner toutes sortes d'explications pour leur dire « Non, oublie ça. Ça, c'est la religion qui t'enseigne ça. On ne veut pas entendre parler de ça. » Un de mes enfants qui, des fois, avait des arguments avec ses amis, même avec ses profs sur des sujets comme ça. « Non, ça, c'est la religion. » C'est deux affirmations entièrement qui peuvent se confronter. L'univers est le fruit de l'évolution ou l'univers est le fruit de la création de Dieu. Puis on peut le réfléchir juste comme ça. On n'a pas besoin d'inclure la religion dans ça. On a juste besoin de voir est-ce que c'est la Bible, ce que la Bible rapporte est vrai. Mais la théorie de l'évolution, ça fait bien l'affaire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de compte à rendre à personne. J'élimine Dieu de tout ça. Je peux faire de ma vie ce que je veux. Je suis le fruit du hasard. Quand je vais mourir, ça va être fini. C'est fini. Vis ta vie comme tu veux. Puis oublie ça, Dieu. Ça va juste t'empêcher d'avoir du fun. C'est ça la réalité. Oui, je pense qu'au Québec, il y a encore des gens qui peuvent, en quelque sorte, croire dans l'existence de Dieu. Mais il y en a plusieurs qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Oui, on a vu des désastres. Puis on entend encore parler des choses qui se sont passées dans l'Église catholique romaine. Puis j'en entends aussi dans les églises évangéliques. On n'est pas mieux. Il y a des désastres qui se passent dans les églises. Mais ce n'est pas à cause de l'homme pécheur, des désastres qui se passent dans l'Église, que ça élimine la vérité qu'il y a un Dieu qui existe et qui a créé toutes choses. La vérité est là. Et on doit se souvenir de notre Créateur. Quand Salomon dit « Souviens-toi de ton Créateur », ce n'est pas simplement de se souvenir de « Ah ouais, j'ai un Créateur ». Puis je passe à ignorer cette vérité-là ou à faire ce que je veux. Le simple souvenir, ce n'est pas suffisant. Ce que Salomon est en train de dire, c'est « Souviens-toi », parce que ça devrait avoir un impact dans ta vie de te souvenir que tu es le fruit de la création de Dieu. Se souvenir de notre Créateur implique qu'on va considérer l'intention et le but du Créateur pour ma vie. Comme n'importe qui invente quelque chose. Dans notre société, j'ai été programmeur, j'ai conçu des programmes, j'ai créé des programmes informatiques. Il y avait une intention derrière ça. Je voulais que ça accomplisse un but particulier. Dieu avait une intention en nous créant. Il y avait un but particulier. Et le but que Dieu a, c'est qu'on puisse trouver notre plaisir à lui donner toute la gloire. Et la sagesse nous appelle à considérer, nous rappeler qu'il y en a un Créateur et du fait qu'on a été créé pour trouver notre joie, à le glorifier en faisant sa volonté.
L'être humain a été créé pour donner gloire à Dieu. Parce que Dieu est un être unique, pas comme les autres, qui est digne, lui, de recevoir toute la gloire, tout l'honneur. C'est le roi de l'univers. On lit dans Apocalypse 4, au verset 11, dans la vision que Jean a, il voit une armée dans le ciel qui dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur et la puissance de sa création. Nous sommes la création de Dieu. Nous sommes créés pour donner la gloire à Dieu. La gloire de Dieu, on l'a vu tout à l'heure dans les chants, se manifeste dans sa personne et dans ses œuvres. Si on lit, je n'ai pas le temps d'aller lire tous les passages, j'aurais juste ouvrir cette porte-là, ça nous amène dans des longues discussions de plusieurs passages qu'on pourrait parler. Mais lorsqu'on prend le temps de considérer Ésaïe chapitre 6, la vision d'Ésaïe, un peu comme la vision de Jean dans l'Apocalypse, on voit la beauté de Dieu qui est décrite, la majesté, le fait qu'il est grand. On voit sa sainteté. Dieu est un Dieu unique, grand, saint, pas comme les autres. Mais cette gloire-là, que certains ont vue dans des visions, on peut la contempler dans sa création. Toutes les œuvres que Dieu a créées manifestent sa gloire. Donc, Dieu est glorieux. C'est un roi glorieux. Et si le but de ma vie, c'est de lui donner gloire, je dois me réjouir de pouvoir servir à sa gloire. C'est ça le but, pourquoi il m'a créé. Pour trouver de la joie, puis une fierté à glorifier une personne. On doit être en mesure de s'identifier à cette personne. Je vous donne un exemple. Pour les Québécois, les Canadiens de Montréal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ils sont extraordinaires, les Canadiens de Montréal? C'est que quand tu considères toute l'histoire, ils sont l'équipe qui a remporté le plus de coupes Stanley, même si ça fait 31 ans qu'on n'en entend pas parler. Mais ils ont eu des années glorieuses. Je suis né dans ces années-là. Les années 70, où c'était une coupe Stanley après l'autre à chaque année. Il y en a d'entre vous qui ont connu ça. Moi, j'étais encore trop jeune. J'étais encore dans la poussière de la terre. Mais il y en a qui ont connu ces années glorieuses. Et puis cette semaine, lors d'un match mardi soir, on a rendu honneur à ces gars-là qui sont rendus dans... Il y en a plusieurs qui sont morts. Puis il y en a qui sont rendus dans un âge avancé puis capables de patiner ben. Mais on leur a donné tout l'honneur. C'est des victorieux. Ils sont les glorieux, les Canadiens de Montréal des années 70 et avant. Aujourd'hui, moins. Même si on gagnait hier, hein? Mais ça nous aide à saisir que la gloire se manifeste dans les merveilles que quelqu'un va produire. Les Canadiens de Montréal ont accompli une merveille en remportant les Coupes Stanley plus que n'importe quelle autre équipe. C'est la gloire qu'on leur apporte. Mais Dieu est encore plus grand que les Canadiens. Il arrive, les Canadiens, c'est rien. Puis des fois, on a de la difficulté à saisir cette conception-là de la gloire. Mais imaginez un royaume où celui qui règne est un roi bon, bienfaisant, qui veut le bien de tout le monde, qui fait du bien à tous ceux qui marchent selon ses principes. Imaginez un royaume prospère où la bonne direction, la bonne gouvernance de ce roi-là contribue à l'épanouissement du peuple. Le peuple est bien. Je suis heureux de faire partie du peuple de Dieu. Parce que Dieu
prend soin de nous. C'est un roi glorieux qui nous a délivrés, qui nous a donné ce pays-là, qui nous fait entrer dans son royaume en tant que chrétiens par Jésus-Christ. Et puis là, hey, je suis fier de lui. Je veux lui donner toute la gloire parce qu'il mérite. Il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a délivré. Lui seul mérite la gloire et l'honneur. C'est pour ça qu'on a été créés. On revient dans Éphésiens, tellement un beau passage. Je pense que je le reprêcherai encore. Éphésiens 1, les versets 4 à 6. Juste une partie d'Éphésiens 1, parce que tout Éphésiens 1 était merveilleux, toute l'épître. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et il y a un but à ça, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Si tu veux vraiment te réjouir, trouver la vie dans ce temps sur la terre, dans cette vie si temporaire où la jeunesse passe tellement rapidement, tu as besoin de trouver ta joie à refléter cet amour-là que Dieu a manifesté pour toi. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés pour qu'on soit saints, comme lui est saint, pour qu'on le reflète dans sa personne. Il nous a sauvés pour qu'on puisse être ses enfants, obéissant à sa parole. On puisse l'honorer, le glorifier par l'obéissance. Il nous a sauvés pour qu'on puisse célébrer la gloire, la grandeur de sa grâce qui est manifestée pour nous en Jésus-Christ. C'est ça, glorifier Dieu. Glorifier tout ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et si la gloire de Dieu est le seul but pour lequel nous vivons, bien on vit pour le but pour lequel on a été créé et on est heureux, on y trouve notre joie. On vit la vraie joie lorsqu'on obéit au plan et à la volonté de Dieu. Et le Seigneur a révélé dans la Genèse son plan parfait. Et puis, c'était que l'homme et la femme puissent vivre ensemble, avoir des enfants, cultiver la terre et trouver plaisir dans la présence de Dieu. Mais l'homme et la femme n'ont pas voulu la vie heureuse que le Seigneur avait en réserve pour eux, alors qu'ils allaient le glorifier en étant le reflet, le représentant de sa personne. Plutôt que de vivre sous l'autorité de Dieu et pour la gloire de Dieu, ils ont voulu usurper la gloire de Dieu et vivre sous leur propre autorité. Je vous demande, s'il vous plaît, de rester attentifs. Je sais que ça peut déranger, mais le Seigneur a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent le glorifier, mais eux ont dit non, 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 c'est pas à Dieu que va aller la gloire, c'est à moi. Dieu ne sait pas ce qui est bon pour moi. Moi, je sais ce qui est bon. Là. Il me l'a dit, l'autre, que si j'allais manger ce fruit-là, j'allais être comme lui. Pas besoin de lui. Ça va être à moi la gloire. Et ça, c'est la pire erreur qui a jamais eu lieu dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Ça a entraîné la chute, la séparation d'avec Dieu, toutes les conséquences du péché qu'on voit autour de nous, les malheurs qu'on voit dans notre monde déchu. Mais en Jésus-Christ, Dieu a voulu renverser ces choses-là. Ramener ce qui était bon au début. Pour qu'en Jésus-Christ, on puisse vraiment trouver notre joie à le glorifier plutôt qu'à nous glorifier. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour glorifier Dieu? Et là, j'entends les jeunes, ils disent, qu'est-ce que je dois faire? Je veux être heureux, moi. Comment je fais ça, glorifier Dieu dans ma vie? Mais premièrement, c'est d'être obéissant à ce qu'il demande. Je reflète qu'il est mon roi et mon autorité lorsque je suis obéissant à ses commandements. On doit chercher à connaître la volonté dans sa parole parce que sa parole nous le révèle. Il nous révèle ce qui est bon pour nous. Je dois chercher à obéir à ses commandements, d'aimer Dieu de tout mon cœur, d'aimer mon prochain comme moi-même. Tu veux glorifier Dieu? Aime-le et aime les autres. Tu vas montrer que tu es une personne qui le reflète parce que tu vas refléter sa personne.
parce que Dieu est amour. Et on oublie souvent ces principes-là de base. D'obéir à la parole de Dieu, c'est ça. C'est comme ça que je le glorifie. C'est comme ça que je lui donne l'honneur, la gloire par ma vie. Et c'est comme ça que je trouve ma joie parfaite en lui. Et si on veut être heureux, on doit se réjouir pleinement en se rappelant de notre Créateur puis de son plan pour nous. Il ne faut pas oublier ça. Souviens-toi de ton Créateur. Vis pas ta vie comme si elle t'appartenait ou comme si tu pouvais faire ce que tu voulais. Ça, c'est la mauvaise façon. Une vie sans Dieu ne va pas mener au bonheur. Une vie avec Dieu mène à être heureux. Et l'instruction de Salomon, c'est finalement qu'on doit se réjouir en étant conscient que des jours sombres vont venir. Et là, il y a toute la section des versets 4 à 10. Hey, Alexandre, tu as juste fait 3 versets en 45 minutes. Vas-tu passer à travers ça aujourd'hui? J'avais l'intention de passer un peu plus rapidement, mais simplement d'expliquer quelques éléments. C'est que toute cette image-là, dans un sens, l'exhortation de Salomon, c'est « Sois heureux, profite de ta vie sur la terre en te souvenant de ton Créateur. Mais un jour, il y a des jours mauvais qui vont venir. Ça va être plus difficile. Et même, tu vas pouvoir arriver à des moments où les années vont s'approcher, tu vas dire, je ne trouve plus de plaisir. Ça peut arriver. À cause de ce qui s'en vient. Parce que profite-en avant que, verset 4, s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Le langage qu'on lit ici, c'est un langage qui nous rappelle que la vieillesse et la mort vont venir. Le langage, au verset 4 et 5, au verset 4 en particulier, montre l'idée d'une tempête. Qu'est-ce qui obscurcit le soleil, la lune et les étoiles en même temps? Les nuages. Ça m'est arrivé de voir, lorsque j'étais aux États-Unis, des moments où il faisait noir comme la nuit, au milieu du jour. Parce que l'épaisseur des nuages était tellement épaisse qu'elle coupait toute la lumière. C'est une image ici pour nous dire qu'il va y avoir des jours sombres qui vont s'en venir dans ta vie. Et puis, à ce moment-là, versets 5 et 6, c'est comme si, encore une image qui représente une maison qui s'en va vers, elle se dégrade. Les gardiens de la maison, les hommes forts qui sont là pour la soutenir, ils tremblent, ils sont courbés. Celles qui vont travailler auront plus la force de travailler. Et puis, ça va faire en sorte que, dans un sens, tout s'affaiblit. La maison n'est plus ce qu'elle était comme elle était avant. Et ça représente la vieillesse, cet âge qui avance, où on n'aura plus la même vigueur, la même force. Et ces mots-là reviennent un peu plus loin, au verset 7, où l'on redoute ce qui est élevé. Le moment où l'on redoute ce qui est élevé, souvent les gens âgés ont peur sont plus aussi confiants dans les hauteurs, où l'on a des terreurs en chemin, les déplacements sont plus difficiles, on ne se sent pas en sécurité, où l'amandier fleurit, quand l'amandier fleurit devient blanc, les cheveux blancs, la sauterelle devient pesante, oh, hein? Les articulations font que je ne saute plus comme avant. Hein? Je ne bouge plus comme avant. Où la capre n'a plus d'effet. La capre avait une particularité de stimuler les désirs. Et là, elle n'a plus son effet comme avant. Je vieillis. Mais qu'est-ce que ça l'amène? Au verset 7. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. La vieillesse mène à la mort. Salomon, il est conscient de ce que c'est la vie. Il sait que ça mène vers là. Il est conscient qu'on vit dans un monde déchu. Mais est-ce que c'est possible, malgré ça, sachant ça, de se réjouir? Oui. C'est le temps maintenant, pendant que Dieu te donne le souffle de vie. Puis même si tu es avancé dans la vieillesse et que les jours sont un petit peu plus difficiles, une vieillesse vécue avec Dieu,
Ça peut être une vieillesse heureuse aussi, en ayant les yeux fixés sur ma demeure éternelle. Un jour, le Seigneur va venir me prendre. Et là, ça va être encore mieux. Je vais être à l'endroit qu'il faut. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle, puis il va dire en terminant que, verset 9, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. On s'en va vers là. Et puis, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Encore une fois, c'est l'idée de temporaire. La vie sur terre est temporaire. Profite de ce temps-là, de ton temps sur la terre, afin de vivre pour Dieu. Et c'est possible de trouver notre joie aujourd'hui, de profiter pleinement de la vie que Dieu nous donne. C'est ce qu'on a vu ensemble, que la vie sur la terre est temporaire et qu'on doit se réjouir pleinement dans une vie avec Dieu. Le plan et la volonté de Dieu pour ma vie, c'est ce qui va me rendre heureux. Le fait de rendre gloire à Dieu parce qu'il est digne de recevoir toute la gloire. Mais vous savez quoi? J'imagine que ça vous arrive aussi. Ça m'arrive de me lever le matin où j'oublie c'est quoi la volonté puis le plan de Dieu pour moi. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la vie. On est tracassé, on a des soucis, et on oublie. Puis quand j'oublie ça, ça m'arrive souvent. Oui, c'est vrai. Oui, le pasteur, il dit ça. Oui, le pasteur dit ça. Ça m'arrive souvent. Je suis découragé. Quand j'oublie pourquoi je vis. Ah, mais toi, t'es pasteur, c'est ça ta job. Oui. Mais des fois, maintenant, ça devient comme d'autres choses, ça devient peut-être automatique. Hein? Préparer un sermon. Tout. Mais non. Alors, c'est pas pareil. Mais des fois, oui. Et je dois me rappeler. Et des fois, ça m'arrive, je suis découragé. Pourquoi tu as battu mon âme? Pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Hein? Rappelle-toi de ton Dieu. Et c'est ce que je me dis. Quand je commence ma journée sans Dieu, je suis découragé. Mais si je commence ma journée avec Dieu, il me rappelle le but de ma vie. Il me rappelle son amour pour moi. Il me rappelle que maintenant, j'ai été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qui servent à glorifier Dieu. Alors, pendant qu'il est temps, Alexandre, pendant qu'il est temps, frères et sœurs, profitons-en de vivre une vie d'adoration en glorifiant notre Dieu, grandir dans notre amour pour Dieu, grandir dans notre service en aimant notre prochain. C'est ça qui glorifie Dieu. En vivant pour faire connaître la gloire de Dieu aux gens autour de moi. J'ai connu l'amour de Christ. J'ai connu la gloire de sa grâce. Je veux le faire connaître maintenant. Et quand je vois des gens venir au Seigneur, donner leur vie à Jésus-Christ, parce qu'on a proclamé l'Évangile, il n'y a rien qui réjouit plus mon cœur, parce que mon Sauveur reçoit toute l'adoration. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir aujourd'hui? Est-ce que tu vas choisir une vie remplie de petites joies éphémères sans Dieu ou une vie remplie d'une joie réelle et éternelle avec Dieu? Et c'est ce qu'on a besoin, frères et sœurs, de s'encourager en se rappelant constamment que même dans ce monde déchu, il est possible aujourd'hui d'être heureux en vivant pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, cette parole est glorieuse. Cette parole nous rappelle qu'en Jésus-Christ, maintenant, on est des nouvelles créatures qui ont été créées afin de te donner toute la gloire par un amour pour toi, par un amour pour notre prochain. Et Seigneur, on veut te dire merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Merci pour la grâce de la sagesse qu'on trouve dans ta parole, qui nous rappelle que même dans les moments de découragement, Seigneur, on peut retrouver la joie en toi. Et on peut la vivre réellement en vivant pour toi. On veut te donner toute la gloire, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, parce que toi seul la mérites. Utilise-nous.